What's up guys? J'espère que vous allez bien. Surtout pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on demande aux gens, selon eux, c'est quoi le livre le plus populaire au monde? Selon vous, c'est quoi le livre le plus populaire au monde? I'd say Harry Potter. Oh, that's a good Harry one. Potter's a good one. I would say like the Dr. Seuss books. I feel like those books are famous. Hunger Games. Hunger Games. Hunger Games. Twilight. Twilight aussi, c'est très populaire. Je dirais le Da Vinci Code. Je sais pas c'est quoi. Le dictionnaire. Le dictionnaire peut-être à notre classe. La Bible. Je dirais la Bible. Ouais, moi aussi. Je suis agree avec elle. Le livre le plus populaire, la Bible, sans doute. La Bible. Puis si je vous disais que c'est la Bible? Oh, That's the one that came to my mind. I literally thought of the Bible. Me too. Well, we're We're missionaries for our Oh, church. okay, wow, I didn't even see it. That's crazy. T'as peut-être raison, pour le vrai. Bah oui, en vrai, oui. Je suis vraiment pas courant, là. C'est plutôt censé parce que c'est un livre religieux. Il y a beaucoup de chrétiens comme de musulmans. Est-ce que vous avez déjà lu un peu dans la Bible? Oui, j'ai déjà lu un peu. Oui. Pas vraiment. Pas beaucoup. On l'a entendu, mais pas lu nécessairement. Ben, en sortie scolaire, à un endroit, il y en avait, puis j'ai lu un peu. Tout le monde. Non, mais il y a des amis qui sont chrétiens par exemple. Moi, je suis musulmane, donc je lis plus le Coran, pas la Bible. Ouais, non. Mes parents croient pas en ça, alors. Ben, avant, je crois en ça, mais je suis plus pratiquante. Genre, avant, j'étais plus pratiquante et là, je suis vraiment moins. Moi, je crois en ça et je pratique donc. Qu'est-ce qui fait que ça t'intéresse moins? Ben, je pense que c'est juste avec le temps, j'ai grandi, puis comme, tu sais, avant, j'allais à l'église parce que mes parents y allaient ou ma cousine y allait. Puis là, ben, ils ont arrêté d'aller, mes parents, j'étais plus forcée d'y aller. C'est comme si ça m'a éloignée un petit peu, puis voilà. Puis est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Oui. Yes. Yeah. What is it according to you? Well, we believe that we get to be reunited with our families and we get to be together forever with them. We believe that we get to be sealed to them for time and all eternity with our spouse. Yeah, it all just depends if we just want to keep following the path of God and truly just seeing, you know, that those miracles that we know that when we live with our families for eternity, we know that it's a promise from Heavenly Father if we just keep following the path that Jesus Christ left here on earth. C'est quoi, je ne sais pas parce que personne ne sait, mais je crois qu'il y en a une. La vie après la mort, je ne suis pas sûr, mais qu'il y a un être suprême quelque part qui nous met au monde, là, puis tout ça. Là. Je crois en un être suprême. Puis si le paradis existe vraiment, est-ce que vous aimeriez savoir comment aller au paradis? Bah ouais, là, c'est sûr que oui. S'il existe vraiment, oui, j'aimerais ça. Disons que j'aimerais ça savoir si ça existe vraiment ou si c'est juste un mythe, mais moi je pense que déjà sur la Terre, ici au Québec, on est déjà dans un paradis. Si on compare à d'autres pays qui sont moins nantis que nous, et je me trouve très chanceux sur Terre ici. Est-ce que vous croyez en l'existence de Dieu? Pas vraiment, mais ça me dérange pas si une personne est croyante. Là. Genre, je vais pas la juger, puis je vais dire que ben, c'est à croire ce qu'elle veut. Pareil. Non, pas vraiment. Qu'est-ce qui vous fait ne pas croire en l'existence de Dieu, par exemple? Ben, je sais pas, juste ça. J'y ai jamais cru, puis comme. J'ai pas vraiment été élevée là-dedans, fait que j'ai pas trop de connaissances là-dessus. Est-ce que, par exemple, la création en général, ou même la vie humaine, les animaux, tout ce qu'on voit sur la Terre, est-ce que ça pourrait pointer à un Dieu qui a fait la création? Non, moi je pense pas. Je pense que c'est l'évolution de la planète. Là. Moi je pense que c'est plus la science qu'autre chose. Puis selon vous, comment ça fonctionne l'évolution? Qu'est-ce qui a amené que des bactéries dans l'eau forment éventuellement des humains comme si intelligents? Je sais pas. Je sais pas non plus. Est-ce que vous savez comment on pourrait aller au paradis? Non, pas vraiment. Ben, moi, je crois qu'à partir du moment où tu crois en Dieu, puis même si tu fais des trucs dans la vie que, genre, Dieu n'est pas nécessairement d'accord ou quoi que ce soit, je crois que tu peux quand même aller au paradis. Moi, je dis croire en Dieu déjà et respecter genre ses commandements qu'il a laissés dans la Bible. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller au paradis. En fait, c'est les pécheurs qui iront en enfer. Tous ceux qui n'ont pas obéi à ce qu'il a dit dans sa parole, c'est eux qui iront en enfer. Et ceux qui ont obéi ses commandements, c'est eux qui iront au paradis. By following his commandments that he gives us, by choosing to choose Jesus and follow his path, because we know that's the only way back to him. Yeah, we know that as we follow the gospel of Jesus Christ, we get to live back again with him, and that's through baptism that Jesus Christ left here on earth, and so it's just by following his example. Ouais, puis entre autres, t'as raison en disant que les pécheurs, c'est eux qui vont aller en enfer. La mauvaise nouvelle, c'est que on est tous pécheurs. Donc, vu qu'on a tous fait du mal dans notre vie, on mériterait tous d'aller en enfer. La justice de Dieu demande que le mal qu'on a fait soit puni. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que 2000 ans
avant nous. Il est venu sur terre. Il a vécu une vie parfaite. Il est allé mourir sur la croix pour prendre la punition de toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Il est ressuscité 3 jours après. Dans le fond, comme vous avez dit un peu, dès qu'on met notre confiance en lui, on a l'assurance à 100% d'aller au paradis. Dans le fond, c'est pas suivre la religion qui va nous permettre d'aller au paradis. C'est vraiment mettre notre confiance en Jésus parce qu'il nous aime. Et ouais. Dans le fond, c'est un peu ça que la Bible dit sur Jésus. Toi, t'en penses quoi de ça? Est-ce que tu te considères athée ou agnostique? Pas athée parce que ma grand-mère elle croit ça. Mes parents, non. Mais pour vrai, moi, je crois que si comme je commence à lire sur ça et des choses genre, je pourrais croire plus. Ben, peut-être qu'il s'est fié sa création, puis il a peut-être manqué à quelque part de nous laisser libres. Ben justement, il nous a donné le libre arbitre. On peut décider de faire les choix qu'on veut. Malheureusement, nous tous, on a décidé de faire le mal avec ce libre arbitre. Dieu, il nous force pas à faire le bien parce qu'on n'est pas des robots. Fait que le mal qu'on voit dans le monde, c'est entre autres à cause des humains. Ben, disons, moi, pour ce qui est du paradis, j'ai des réticences un petit peu là-dessus, mais j'essaie d'être une bonne personne sur Terre. Donc, s'il y a un paradis, on risque d'y aller. Donc, on met les chances de notre côté. C'est peut-être ça le mieux. J'essaie d'être une bonne personne. Je sais pas trop, mais dans le fond, c'est que c'est correct. Mais en histoire, on a parlé, je pense, genre des voyages religieux. Là. Oui, c'est ça, oui. Puis on a parlé un peu de la résurrection de Jésus, puis des choses comme ça. Puis est-ce que vous pensez que ça pourrait être vrai, l'histoire de Jésus, puis tout ça? Ça peut être vrai. Honnêtement, j'en ai aucune idée parce que j'étais pas là quand ça s'est produit. Donc. Moi, je pense qu'il a peut-être existé comme personne. Puis qu'il a peut-être genre beaucoup aidé de gens, mais je crois pas vraiment en Dieu. Ben ouais, je tenais à vous le partager, puis je tenais à vous dire que ouais, Jésus vous aime. Je devrais y aller. J'ai toujours fait de mon mieux. Ben moi, je crois beaucoup que Dieu nous parle à travers nous, puis dans les bonnes actions. Puis moi, j'ai toujours agi avec mon cœur. Je suis assez confiante, là, mais on verra. Cette fois, sur 100, vous seriez confiante à combien de pourcents que vous pourriez aller au paradis? Moi, dans mes actions? Ah, ben 85. Est-ce que vous saviez que Jésus nous offre 100% d'assurance qu'on pourrait aller au paradis? Ah, ben c'est une bonne personne. J'espère qu'il a raison. Par exemple, au jugement dernier, est-ce que vous considériez que vous seriez coupable ou innocent? Bien, ça dépend de la culpabilité à travers tous les hommes. Comme je dis, j'essaie d'être la meilleure personne possible pour que les gens autour de moi soient bien. Est-ce que vous connaissez un peu les 10 commandements? Ne pas mentir, ne pas voler, respecter nos parents? Oui, je connais pas mal, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas revisés. Puis est-ce que si Dieu vous juge selon ce standard, est-ce que vous pensez que vous serez coupable ou innocent au jugement dernier? Oh, je pense pas d'être coupable. Comme je dis, on essaie d'être la meilleure personne possible. Et c'est sûr qu'on fait toutes des erreurs dans la vie. On n'est pas des êtres parfaits. Mais accepter que moi, je crois qu'on a un certain blâme pareil à y avoir. On n'est pas toujours au bon niveau. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ça que Jésus a dit. Dans le fond, tous les humains, on est coupables devant Dieu s'il nous juge selon les 10 commandements. Et c'est pour ça que Jésus nous offre ce pardon. Dans le fond, ouais, dès qu'on accepte son pardon, on peut aller au paradis. Il y en a beaucoup qui disent que la Bible, c'est la parole de Dieu pour nous. Puis entre autres, il y a l'histoire de Jésus. Est-ce que tu connais un peu son histoire? Je connais l'histoire de Jésus. Parce qu'en islam, on parle aussi de Jésus, mais il est considéré chez nous plus comme un prophète. Puis si je te disais que le Jésus dans la Bible est différent du Jésus dans le Coran? Non, je dirais non. Je dirais non dans le sens où le Jésus dans le Coran, c'est le Jésus qui est le fils de Marie. Le Jésus dans la Bible aussi, c'est le fils de Marie qui est né d'une femme vierge, la femme de Joseph et tout. C'est la même chose. Est-ce que tu crois que Jésus est le fils de Dieu? Pour moi, non. Je ne crois pas que Jésus est fils de Dieu, mais je crois que Jésus est un prophète, tout comme le prophète Mahomet. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés? Non. Est-ce que tu crois que Jésus est le seul chemin pour aller au paradis? Non. On est d'accord qu'on ne parle pas du même Jésus alors? Oui. Ça veut dire que les deux Jésus dans chaque livre ne peuvent pas être le vrai Jésus en même temps, on est d'accord? Parce que vu qu'ils disent... Si vous le considérez comme fils de Dieu et comme par occurrence Dieu, c'est sûrement pas le même Jésus que nous on croit. Parce que nous, chez nous, Jésus c'est un prophète. Tu vois, comme tous les autres prophètes qui sont venus pour annoncer la parole de Dieu, pour appeler les gens vers Dieu, pour faire comprendre la démarche de Dieu à la population. Si on part sur ce principe-là, oui, c'est le même Jésus. Mais si on parle sur le principe de Jésus est le fils de Dieu, donc en l'occurrence c'est Dieu, on ne part pas sur le même principe. C'est pas le même Jésus. Puis est-ce que tu es d'accord que la source principale sur la vie de Jésus, c'est la Bible? Est-ce que tu as déjà lu le Coran? Ouais, j'ai déjà lu le Coran. Est-ce que tu as lu la partie où on parle de Jésus? Ouais, j'ai lu. Est-ce que pour toi, c'est assez représentatif de la vie de Jésus que la Bible dit? Non, parce que dans le Coran, Jésus est présenté comme un simple humain qui ne meurt pas sur la croix pour nos péchés. Donc ça va complètement en contradiction avec ce que la Bible dit. Donc le Jésus dans le Coran, quand je le lis, il est complètement différent avec le Jésus dans la Bible. Oui, il
effectivement, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord que si on se trompe de Jésus, ça peut être dangereux dans le sens que si qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus, c'est vrai, ceux qui croient au Coran puis ceux qui sont musulmans, ils pourront pas aller au paradis vu qu'ils croient pas au Jésus de la Bible? Nous, dans le Coran, on pense pas que l'accès au paradis se fasse via Jésus. Ça, c'est différent, tu vois. Donc moi, dans mon entendement et dans l'entendement que j'ai de ma religion, c'est pas à cause de Jésus que je vais aller au paradis, non. C'est à cause de mes actes que je vais aller au paradis. Puis combien de bonnes actions tu penses que tu dois faire? Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'il y a des personnes qui ont commis beaucoup de mauvaises actions et à la veille de leur mort, ils ont fait des actions et ils se sont repentis. Ce qui a fait que Dieu va les pardonner et puis ils vont rentrer au paradis. Comme il y a des personnes qui ont fait de mauvaises actions toute leur vie et qui sont décédées dans les mauvaises actions. Il y a des personnes aussi qui ont fait de bonnes actions toute leur vie et finalement ont fait une mauvaise action mais qui pèse lourd dans la balance que toutes les bonnes actions qu'ils ont faites. Donc finalement, ils iront en enfer. Dans le fond, avec Jésus, c'est que dès qu'on accepte son pardon, on n'a pas à travailler pour arriver au paradis. Parce que même Mohamed ne savait pas s'il allait finir au paradis ou non. Donc, c'est quelque chose de très demandant. Mais Dieu, il veut qu'on soit sûr à 100% si on va au paradis ou non. Puis si on considère qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus, malheureusement, ceux qui n'acceptent pas le pardon de Jésus, ils ne pourront pas aller au paradis. C'est pour ça que je voulais te le partager. Même s'il faut se respecter les uns les autres, ça implique quand même notre éternité. Puis on est d'accord que les musulmans puis les chrétiens vont pas sur le même chemin. Donc ouais, je tenais à le partager. Merci pour le partage, mais je reste sur mes principes et puis sur mon entendement du Coran et du prophète Jésus. Ouais, je comprends. The most joy I've ever felt is through following Jesus Christ, and that we're here as missionaries. We leave our family, our homes, everything for 18 months to come and preach the gospel to those and tell people that message that we just told you. And so I would just say following the gospel of Jesus Christ has brought me the most joy ever. For me is that I know that you can be forgiven through your sins through power of prayer. We know that because of Jesus Christ and what he did for us, that we could definitely be forgiven for our sins, and it's something super joyful. And so just keep following Jesus Christ and you'll feel that happiness that you want.